Il est parfois amusant de puiser dans la tradition pour trouver une nouvelle source d'inspiration. Je vais vous en administrer la preuve, tout en évoquant un aspect de la marine de Loire du temps où les hommes tiraient les bateaux de la berge pour remonter le courant. Était une fois une troupe de gaillards qui faisaient métier de haleurs. Ils tiraient des trains de bateaux lourdement chargés quand le vent venait à manquer. C'était un travail difficile, pénible et fort mal payé. Ils marchaient avec un harnais autour du buste auquel était attachée une corde en chanvre. Ils remplaçaient les chevaux qui ne pouvaient être utilisés sur une rive trop irrégulière. C'étaient eux les bêtes de somme, en somme. Ali est le chef de cette redoutable bande de gredins connue sur toute la rivière et même au-delà. Ses gros muscles lui valurent le sobriquet d'Ali Gros-Bras. C'est sans doute ce qui lui mit la puce à l'oreille et lui permit de monter son plan machiavélique, d'autant que sa méchante troupe, par une curieuse coïncidence, était composée de 40 costauds, des hommes disposés à tous les mauvais coups avec leur chef. Ali déplorait amèrement que les haleurs soient si mal considérés. Ils eurent intérêt sous sa houlette à se regrouper pour être un peu mieux considérés lors des négociations pour le prix de la course. Ali obtint de ses camarades la responsabilité de traiter en leur nom le prix de la course avec les marchands. Il était dur en affaires. Des 18 livres, le prix habituel donné aux haleurs, la bande obtint rapidement 20 livres, et beaucoup plus pour le voyage, et bien des avantages lors des escales. La bande se fit un point d'honneur à terroriser les braves gens. Ils dissuadaient les mariniers des Sapines, ces bateaux qui font un voyage uniquement dans le sens du courant avant d'être déchirés à Nantes. Les hommes se louaient à la bricole pour leur retour à pied. Il fallait les empêcher de le faire. Pour conserver leur monopole sur le marché du halage, il n'était pas rare de croiser sur le chemin des malheureux affublés d'une grosse bosse sur la tête ou bien d'un œil au beurre noir. Ils avaient croisé la route des 40 haleurs. Ali et sa bande voulurent profiter de leur avantage pour augmenter les bénéfices. Ils montèrent un stratagème pour se faire plus d'argent encore. Qu'importe s'ils devinrent ainsi des bandits de grand chemin, y compris sur les flots. L'argent justifie bien souvent les procédés les plus discutables. Ce travers se retrouve dans toutes les catégories humaines. La méchante troupe organisa un commerce plus lucratif que leur activité de façade. Comme il ne fallait qu'une trentaine d'hommes pour remonter un train de bateau, leur ingénieux chef occupait les bras inutiles à une besogne beaucoup plus lucrative et totalement clandestine. Quand le train de bateau que la bande tirait transportait de quoi attiser les convoitises, la troupe s'arrangeait pour être là au bon moment. Grâce à des arguments frappants et d'opportunes menaces, elle emportait le contrat faute de rivaux et préparait tranquillement son larcin avec une minutie digne des princes de la rapine. Les haleurs inoccupés prenaient les devants pour planter dans la Loire des rotrous, ces bâtons de marine ou bourdes cassés en bournéant, fichés solidement dans le sable. Bien sûr, eux, ils cassaient ce joli bâton bien solide et le plantaient volontairement au milieu du chenal pour servir d'écueil discret. Ses pieux dépassaient à peine de l'eau. Ils étaient adroitement aiguisés pour faire grand dégât dans une coque de chaland. À proximité de la zone piégée par leurs collègues, les haleurs accéléraient le pas pour donner vitesse et force au convoi. Quand tout se déroulait suivant leur plan, le bateau de tête venait se déchirer sur le piège tendu.
Le naufrage était inévitable. Les haleurs se faisaient alors sauveteurs, assommant maladroitement l'équipage et emportant tout ce qui pouvait se revendre, même après un bref passage sous l'eau. La bande avait organisé un curieux circuit à l'écart des grandes routes, avec des chariots pour transporter son butin dans une grotte creusée à même le tuffeau de Touraine. Les canailles conservaient les objets volés quelque temps à l'abri avant que d'en faire commerce discrètement. Il y avait en cet endroit secret un véritable trésor. Hélas, pour Ali Gros-Bras et les siens, il y avait en ce temps-là une marchandise qui demandait une surveillance particulièrement sévère. Ils eurent le malheur de mettre la main sur des cargaisons de sel. Ce fut dans le même temps ce qui les enrichit et les perdit. On ne touche pas impunément à ce qui profite au roi. Ils en firent l'amère expérience. Tous les gabelous de la rivière étaient sur les dents afin de prendre en flagrant délit cette bande qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. Ils laissèrent se perpétuer une attaque, organisèrent une filature et finirent par découvrir leur cachette. Le guet-apens fut organisé conjointement par des gabelous et des dragons du roi. Ali Gros-Bras et tous les membres de sa troupe tombèrent dans la souricière. La faute était trop grande, et la colère des mariniers, tout comme celle de la justice, était si forte que la vilaine bande ne devait pas en réchapper. C'est au bout d'une corde de chanvre qu'ils achevèrent leur ultime voyage. Ils furent pendus et exposés pour l'édification de tous. Ali Gros-Bras et ses 40 haleurs avaient terrorisé durant une brève époque les bords de Loire. L'histoire fit le tour du pays et vogua même jusqu'en Orient. Mais ceci est une autre histoire. La Loire, débarrassée de ses malfrats, la paix put revenir sur notre belle rivière. De cet triste épisode de l'épopée de la marine fluviale, on doit se souvenir que désormais, par superstition, marins et mariniers cessèrent de faire des nœuds pendus et passèrent maîtres dans l'art des nœuds marins. D'autres plus sérieux affirment qu'un nœud coulant serait de mauvais présage sur un bateau. Je vous laisse juger de la version qui vous agrée. Quant à moi, je vais de ce pas me cacher dans une grotte de tuffeau. De mauvais esprits m'accusent d'avoir la langue bien pendue et de ne raconter que des sornettes.